Nous, à sous plateau Espérance TV, et puis plaisir, nous là pour animer l'émission là, Anti-Causé, c'est émission nous avons présentée, et puis joie, et puis tiens nous, puisque c'est parole bon Dieu, nous les présenter convenablement, et pour ça, il ne faut pas oublier que Gratien toujours là, et puis nous, Gratien, bienvenue dans les plateaux. Eh bien, je suis content de ici salutations et je vais profiter pour me saluer toute maman qui a regardé l'émission. Je suis un petit pincement pour toutes les madames. Les madames, puisque c'est un maman qui fait nous. Et puis nous souhaitons bon courage et puis bon succès. Moi, je dis, nous sommes à la technique et Soaël qui est là, et puis qui a fait travail bien, et puis papa qui est là, qui a appris le métier. Ça belle l'enfant qui a fonctionné, nous avons profité, fait mode anti-coucou, et puis l'autre fois aussi, et puis nous avons dit, tchébé fort, en bas, grâce bon Dieu. Nous, on dit dans le grand thème là, la vérité présente dans le Deutéronome, nous a parlé d'introduction au Deutéronome, l'enseignement de l'histoire de Moïse, l'alliance éternelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'étranger qui est dans tes portes, quelle est cette grande nation, la loi et la grâce, choisir la vie, tourner son cœur vers le Seigneur, se souvenir, ne pas oublier. Et puis je dis à nous quand il parlait le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Alors, Gratien et prier pour commencer. Papa Dieu, nous remercions, nous glorifions nous pour trésor là où mettons la main nous. La Sainte Bible, l'Évangile. Nous commandons souple, papa, alors que nous avons abordé un thème qui est très important et nous avons comment l'Évangile qui transparaît dans le livre du Deutéronome, mais dans toutes les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament, tout a concordé pour montrer nous comment nous aimons nous et qui manière ou arracher nous du danger pour porter nous au salut. Papa, aidez-nous à dans recherche là aujourd'hui, qu'il le Saint-Esprit éclaire nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé on dit dans Deutéronome 4, 29, sans texte nous avons qui a viré encore Gratien. Oui, il a viré encore. Ça veut dire qu'il est important. Il est important. Oui. Ouais, l'art de la répétition, c'est l'art pour convaincre, pour aider. De là, vous rechercherez le Seigneur, ton Dieu, tu le trouveras si tu le recherches de toute ton âme, de toute ta force. Oui. Et texte là, c'est pour mettre nous au diapason, et puis bon Dieu, nous les tourner comme nous vers bon Dieu, et nous vivons les mêmes mots. Oui. Et retourner, repentance. Et ça, important. Et puis c'est la notion de régularité et de sincérité. Oui, c'est ça. Alors, et le livre de la loi. Alors, c'est qui ça? Le livre de la loi, c'est qui livre? On va parler ici. Eh bien, là, nous allons parler du livre de la loi. Nous allons changer. Jésus dit, nous, moi, pas venu pour moi abolir la loi et les prophètes. Moi, venu pour moi accomplir. Mais particulièrement, ici, il y a donc, référence le livre de la loi. Ici, il y a nous avons Adam l'expérience, c'était Josias. Le roi Josias vive. Nous allons lire ça. Jeune Tiwa. Alors, 2 Rois chapitre 22. Adam 2 Rois chapitre 22. Et puis, déjà au départ, au verset 1er, nous allons apprendre que Josias, il tenait 8 ans, là il est devenu roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Au verset 8, nous allons apprendre, Bible, au verset 2, il a dit nous, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toutes les voies de David, son père, et il ne se détourna ni à droite ni à gauche. Donc il tenait des beaux principes. Au verset 8, alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à sa femme, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, et Ilkija donna le livre à ses maîtres qui l'apporta, qui le lut. Ensuite, il amena pour le roi et il lui dit qu'on a trouvé le livre dans le temple, etc. Oui, alors,
Pouchi a dit que Josias fut profondément frappé. Les Iton dit comme quoi il a trouvé et pour première fois et les exhortations, les avertissements qui tenaient dans les vieux manuscrits là, il a trouvé. Mais oui, parce que jusqu'à-là, le livre de la loi a été abandonné, il était en temps plein, il était en perdition. C'est là où mes travaux, on dit de temps plein, il a trouvé. Or, le peuple a éloigné, quand il dit bon Dieu, le peuple a adorer les idoles. Et c'est exactement le contraire. Ça nous a bon Dieu a dit dans les entretiens précédents, nous tenons, pas oublier les autres sorties. Pas oublier ça me fait autres. Mais si vous allez vers d'autres dieux qui pas ni non, qui pas ni ceci, pas ni cela, d'autres qui péri. Alors les Josué attendent ça, toutes les recommandations, les avertissements, et puis les menaces, et puis les châtiments, et bien Josias fut effrayé. Et il fait le livre là-bas. Et à la suite de la lecture de livre là, il mettait en place un procédé pour revenir à l'Éternel. Oui, alors, mes gars, c'est là qu'on a regardé et ça qui fait là, à l'époque de Jean Ouattara. Maintenant, et qui ça, et le livre là, tu as représenté, c'était qui le livre que trouvé là? En fait, là, nous parlons du livre de la loi, nous parlons du livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome, maintenant, qui a dans toutes les lois, maintenant, énoncées et tous les rappels, c'est-à-dire toute la vie du peuple d'Israël consignée, les rappels, les lois, les ordonnances que mon Dieu prescrit pour bien-être, pour prolongation de la vie. Ah ben, tout c'est condensé dans le livre du Deutéronome. Alors, nous sommes conscients que tout grand réveil qui fait toujours fait à partir de la lecture de la parole de Dieu. Exactement. Et ça c'est important, c'était même pas là pour Israël, mais pour les réformateurs aussi. Oui. Et ils ont commencé à lire le livre des Romains, Galates, etc. Oui. Et c'est ce livre-là maintenant qui était le pilier pour amorcer la réforme. Et ça portait en lot parce que l'épître aux Romains, tu as lu l'épître là, eh bien, nous avons observé que maintenant, la compréhension est apportée et puis nous avons reconnaître vraiment la grâce de Dieu. Il y a une expérience aussi dans le livre de Néhémie. Et si maintenant, tous ceux qui étaient en esclavage retournaient à Jérusalem, et là, on commence à lire le livre de la loi et le livre de la loi des prophètes, nous commençons à trembler en l'air, vous savez ça qui était marié, et puis des gens qui partaient quand même croyance, et puis des juifs qui étaient mariés, puis des étrangers, tout ça, des bagailles ensemble. Alors donc, là, on lit ça maintenant, nous avons décidé d'y faire le nécessaire pour réformer voyous. Et c'est ça Jonas fait. Josias, profondément frappé par la lecture de la il décidé à chercher l'Éternel et à mettre en pratique. Alors, qui ça l'Éternel qui a mandé peuple là? Et est-ce que c'est même recommandation pour nous aujourd'hui? Là, nous avons regardé le ciel du ciel et nous avons essayé de déterminer qui ça expression là veut dire qui maintenant nous peut et décortiquer ça. Alors, et puis, qui ça Moïse les dit, ça signifie, qui ça signifie le ciel du ciel? Eh bien, eh bien, donc, nous avons dans Deutéronome, bon Dieu qui a indiqué, peuple a clairement la loi de l'alliance. Maintenant, non seulement en relation et puis bon Dieu, mais en relation et puis le peuple d'Israël même et puis les autres peuples d'alentour. Enfin, c'est ça qui a signifié mission. Mais là, nous allons par exemple dans Deutéronome chapitre 10 et puis le verset 12. Ce sont des rappels que nous avons fait. Nous allons lire ces textes-là. Oui. Deutéronome chapitre 10 et puis au verset 12. Nous allons lire maintenant Israël. Car demande l'Éternel de toi, c'est que tu le craignes, que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de l'aimer, de le servir, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et d'autre côté, de toute ta force. Parce qu'en réalité, maintenant, le Dieu éternel, c'est lui qui a commandé ça. Oui, en nous, les versets 13 là et 14 là. Oui. Si ce n'est que tu observe les commandements de l'Éternel, les lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici
À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Voilà oui. donc. Oui, alors qui ça, l'expression là, et voulait dire ici, ton Dieu appartienne, et l'Éternel ton Dieu t'appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Eh bien, texte là, nous comprenons ça, texte ça parle de la souveraineté du bon Dieu. Non seulement la terre, non seulement le ciel, maintenant, et puis toutes les galaxies. Oui, oui. Et puis tout ça est créé. Parce que c'est bon Dieu qui a géré tout ça. C'est bon Dieu au contrôle, c'est le pouvoir de Dieu. Et c'est important. Alors, et puis l'intelligence, les savants, ils ont essayé de décortiquer nous pour montrer nous d'autres galaxies, le Soleil, et puis les galaxies, et puis les planètes qui tournent. Mais ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. Oui, alors on dit dans la Bible, et c'est pas seulement, on dit dans Deutéronome, que l'expression, le cieux des cieux, et qui existe. Alors, on nous prend il y a des textes rapidement. Par exemple, 1 Roi 8, verset 27. Et puis après ça, nous prenons Néhémie, nous prenons Psaume 148, verset 4. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Nous prenons Néhémie 9, verset 6. Tous ces textes-là, déjà l'expression Zatéka existait. Néhémie, chapitre 9, verset 6. Oui, alors donc, dans tous ces textes-là, c'est les mêmes expressions qui employaient. Néhémie 9, verset 6. Verset 6. Nous allons lire. Voilà. Néhémie 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toute chose et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc, on voit même expression là. Et Néhémie a mis l'accent sur un Dieu créateur. Exactement. Et ça vraiment bien, ça vraiment important. Oui, contrairement maintenant à ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus grands, ils ont refusé de reconnaître que bon Dieu c'est le créateur. Il va parler nous du Big Bang, il va parler nous de l'évolution, il va parler nous de toute bagaille, mais texte la Bible là qui dit nous que c'est bon Dieu qui créait toute bagaille. Et c'est important de mettre l'accent sur l'Éternel, les cieux des cieux, pour pousser nous à adorer le Créateur. Parce que le plus souvent, surtout les Israélites étaient tentés à adorer la créature au lieu du Créateur. Et Jean des jours, c'est la même continuité qui a trouvé quoi. Alors on est au psaume 148, verset 4. Et, oui. Alors, psaume 148 au verset 4. Verset 4, oui. Et c'est important la notion d'un Dieu créateur. Voilà. Et c'est là pour ça pour pousser nous pour adorer bon Dieu là. Oui. Louez le cieux des cieux et ô qui est au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Oui. Alors on nous avance grâce. Alors pour tu as dit que le Deutéronome est qu'a trouvé quoi en disant le livre de Jérémie. Eh bien, Jérémie 29, verset 13, là, nous avons parlé de cela. Nous avons vu comment il y a bon Dieu qui insiste dans Deutéronome chapitre 4, chapitre 5 et puis chapitre 9, que vous me chercherez et vous me trouverez. Et Jérémie qui a reprendre, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est la même expression. Hein? Oui. Alors, de tout votre... Et là, nous il y a, par exemple, Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, nous allons lire ça là même. Oui, et nous voyons qui ça, et bon Dieu a dit ici, et qui ça, Jérémie, qui a demandé peuple là, il fait. Un instant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie par l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole et dites, écoutez la parole de l'Éternel, vous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes et vous prosternez devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Là, nous avons le Deutéronome. Oui, oui, très bien. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez, verset 5, vos voies
et vos œuvres, et si vous pratiquez la justice les uns envers les autres, et si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Là, nous croyons c'est le Deutéronome qui l'a. Oui, alors là où on regarde ça, ouais, les recommandations ici, il y a regroupé, grâce à, si c'est ça, hein, l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Exactement. Parce qu'on ne peut pas dire comme quoi, on met bon Dieu, on observer toute la loi, et puis, ou pas qu'à comprendre qu'obéir, qu'à impliquer non seulement aimer bon Dieu, oui, mais traiter les étrangers, les orphelins, les veuves, bienveillance. Et c'est important. Une idée qui venait directement du Deutéronome et qui était liée à l'alliance que les enfants d'Israël devaient respecter. Tu ne te porteras pas atteinte à l'émigré, à l'orphelin, et tu ne prendras pas un gage de vêtements pour la veuve. Donc, nous avons les principes du Deutéronome qui concordent dans toute la Bible. Et c'est pour ça que Jésus a parlé de la loi et des prophètes. C'est l'ensemble. Donc, le texte-là, lancé nous aussi pour nous réformer la vie, nous, et puis pour nous pas égoïstes et puis penser, rien qu'à nous pour dire bon, aujourd'hui, à moi, ça, je vais éteindre, je vais grandir et espace, je vais dire mon âme, réjouis-toi. Luc chapitre 12. Oui, vous comprenez. Donc, ce n'est pas ça, bon Dieu, qui a demandé. Non. Maintenant, alors, que demande le Seigneur? C'est ça la question. Qui ça, bon Dieu, qui a demandé? Qui ça, bon Dieu, qui a demandé? Nous lisons ça à Michée chapitre 6, verset 1 à 8. C'est un texte extraordinaire. Oui, texte là. Il peut changer geste. Oui, depuis mon temps, texte là, c'est lui qui a venu à tête moi. Alors, nous lisons verset 1 à 8. Écoutez, ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes et les collines, entends ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que j'ai projeté, roi de Balak, ce que projetait roi de Balak, roi de Moab, là. Et ce qui, je le répondis à Balak de Péor, afin que tu le reconnaisses des bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des milliards de torrents d'huile donnerai-je pour mes transgressions, mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, voilà ce nous avons que ça vraiment au cœur du Deutéronome. Et qui ça, bon Dieu, qui attend de nous? La vraie religion gratienne, c'est qui ça? La vraie religion, Jacques a décrit nous ça. La vraie religion, c'est visiter les veuves, les orphelins, maintenant dans leurs afflictions, les assister, prier, et surtout, deuxième chose, se préserver des souillures du monde. Oui. Et nous croyons que le Deutéronome reprend ça. Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur, ton Dieu, et même bagaille Michéa, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu. Alors, on nous lit Amos 5, verset 24. C'est qu'a dit nous, Amos. Tout ça, c'est des belles textes pour rafraîchir mémoire nous et puis pour nous comprendre que voilà, c'est ça, bon Dieu, qui a attendu chacun de nous, le Deutéronome, dans les écrits ultérieurs, nous avons trouvé ça. Amos 5, verset 24. Nous avons lu. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. La droiture, c'est un courant d'eau. Et tout là, on va rafraîchir. Et puis la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Donc,
deux entités là, c'est la justice et la droiture et puis la justice. Voilà. Ça, bon Dieu, c'est un cœur sincère, Oui. honnête, et puis vraiment en relation intime, et puis qui peut jaillir à sous le prochain. Et c'est ça qui, la vraie religion, et c'est ça, bon Dieu, qui a demandé de chacun de nous. Ouais. Alors, Gaston Pouchi, et il a dit que c'est prière là qui est plus célèbre en disant tout l'Ancien Testament, c'est la prière de Daniel. La prière de Daniel. La prière de Daniel, prière plus célèbre, c'est que Daniel a dans la prière là, maintenant il fait bloc et puis peuple là. Et moi, quand dit oui, Daniel sans prière qui célèbre, mais prière Moïse là, là Moïse intercède le peuple là, il dit, mon Dieu, nous péchons, mais si vous pas pardonner, et passer non moins. Mais Daniel qui allé là, Daniel qui entre en profondeur, et puis il a résumé la prière là, nous avons dit ça dans Daniel chapitre 9. Et puis nous avons fait quelques points, quelques clés en la prière de Daniel. Alors, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je fis cette confession. Seigneur, grand Dieu et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Alors nous restons là un moment. Nous connaissons ça, Daniel Kadila, important. Nous connaissons Daniel pour pureté, pour consécration, pour sincérité, intégrité. Et là, il n'a pas dit que les autres péchés. Est-ce que là, nous pas ni apprendre pour nous apprendre, nous, en tant qu'anciens d'église, en tant que pasteur, en tant qu'ouvrier, là, nous avons prié, qui manière, nous avons projeté le peuple, et puis nous-mêmes, derrière, qu'on envoie saint, pur, etc. C'est ça, nous n'y apprendre là. Donc, nous avons ici, c'est un grand symbole d'humilité. C'est un grand symbole d'humilité ici. Daniel a considéré qu'il n'est pas meilleur que le peuple là, il a solidarisé et puis peuple là. Et puis surtout les 70 ans, tu as point fin là. Exactement. Sur le peuple. Oui. Alors, moi, je dis en bagage, 70 ans, tu as point fin là. Mais là, moi, parler de solidariser et puis peuple là. Mais il y a une différence entre solidariser comme le peuple et puis soutirer le péché. Oui, c'est ça. Là, mais qui a fait corps et puis peuple là, envie d'obtenir en grâce et puis en pardon baillot. Parce que tant est arrivé et auquel maintenant prophétie de 490 années, les 70 ans, tu as fini et bon Dieu te fait promesse que le peuple là te retourner. Retourner. Alors Daniel, mettez-le, nous avons péché. On continue et la prière, parce que tant qu'arrivant nous là rapidement. Mais oui. Alors donc, il a parlé aussi de Seigneur, c'est à toi l'honneur, la gloire et puis la justice. Seigneur, nous avons la confusion de face, avec nos chefs, nos rois, etc. Auprès du Seigneur, notre Dieu, se trouve la miséricorde, le pardon, verset 9. Car nous avons été rebelles, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné de toi. C'est ça la prière de Daniel. Maintenant, et puis qu'a demandé bon Dieu, accomplit les paroles qu'il avait annoncées contre nous, contre nos chefs, comme cela était écrit, etc. En verset 19 là, sans laisser ça, nous va finir. Ok, au verset 19, Daniel a dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas par amour pour toi, ô Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Oui, ça vraiment extraordinaire. Vraiment, et comme ça, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. C'est ça extraordinaire. Alors, en telle prière, consécration, qui ça, il a dit nous? Eh bien, en telle prière, prière là,
tellement sincère, tellement humiliant que nous avons tout de suite. Au verset 21, je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment, maintenant dans la vision, s'approcha de moi d'un vol au moment de l'offrande d'Israël me suisit. Donc, exaucement de la prière. Donc, il y a des conditions. Il y a des conditions maintenant pour prier. Il faut nous respecter les conditions. Il faut nous humbles. Il faut nous être solidaires. Il ne faut pas nous sentir que nous sommes supérieurs aux autres, mais il faut nous solidaires pour nous présenter en même offrande, car tous devant Dieu nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Alors, en conclusion, il faut que nous comprenions des bagailles. Nous dépendons du bon Dieu. Il ne faut pas nous comprendre que nous sommes supérieurs aux autres, mais il faut que nous mettions nous au niveau peuple là, pour avancer ensemble et accomplir la mission. Est-ce qu'on a un dernier bagage pour dire? Oui, alors donc, nous allons ici, la prière de Daniel montre que c'est peut-être plus important, malgré ces événements, qu'il y avait de l'espoir. Dieu ne l'avait pas abandonné, mais ce qui semblait être le cas. Le Deutéronome a permis à Daniel de comprendre le contexte de la situation dans laquelle le peuple se trouvait, mais il lui a également rappelé la promesse de restauration faite par Dieu. Moi, il y a un appel important pour me lancer à tout le monde qui a négligé l'Ancien Testament et puis on a dit c'est le Nouveau Testament parce que j'ai vu qui est important. Mais moi, j'ai invité tout le monde à plonger dans toute la Bible. Parce que les enseignements nous nient dans le livre du Deutéronome et dans l'Ancien Testament sont des bases solides pour permettre de nous comprendre le Nouveau Testament. Et dans le Deutéronome, nous avons qui ça l'Éternel qui attend de chacun de nous. Ah si, oui. À nous prier. Papa Dieu, merci pour l'occasion de nous d'ouvrir la Bible et puis écouter ou parler de nous. Oh Seigneur, merci. Souple bon Dieu. Aidez-nous de changer chez nous. Pour chaque jour, nous, au bénéfice de grâce, pour nous piquer ça, retourner vers où, parce que c'est où qui a nous un nouveau départ. Souple bon Dieu, quittez le Saint-Esprit, clairez-nous, conduisez-nous, guidez-nous, transformez-nous, pour nous sauver, c'est qui ça l'Éternel qui a mandé et puis qui attend de chacun de nous. C'est entier transformé en amour pour Dieu et en amour pour le prochain. Bénis-nous, Seigneur. Fais-nous grâce en nom de Jésus. C'est prière moi. Amen.